Kavi TV, regardez la lumière. Kavi TV, la télé du développement. Vous pouvez désormais suivre l'ensemble de nos programmes via notre application disponible sur Play Store et App Store. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur siaminfo.com, notre plateforme dynamique. Bonsoir, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous hebdomadaire de Tour d'Europe. Une qualification pour la Coupe du Monde en 2026 vient rapidement au mois de mars. Ça va nous permettre, si ils arrivent à achever le stade du 28 septembre. Mais ça lui permettrait de se frotter à des très grands joueurs, l'un des meilleurs au monde. Nous sommes lundi 16 février 2026 et mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission sportive sur les antennes de Kavi. C'est comme ça se passe du lundi au mercredi, 8h40. On parle que du sport, on fait un débat sportif avec vous, auditeurs et téléspectateurs. Chacun peut donner son point de vue, mais dans cette émission, il n'y a pas d'injures ni de propos déplacés. Chaque matin, on aborde des sujets sportifs, surtout on met un accent particulier sur le développement du sport guinéen qui nous inquiète tellement et qui inquiète tout bon Guinéen. Et la semaine dernière, on parlait du football guinéen dans un cadre général, on parlait du championnat, on parlait de la VAR. Ensuite, voilà, le lendemain même, la Fédération guinéenne de football a organisé quand même une formation pour la VAR concernant les arbitres. On parlait des arbitres guinéens, on parlait de l'équipe nationale guinéenne. Alors, ce matin, on s'intéresse à un sujet très intéressant. On parle du championnat guinéen, mais particulièrement à l'AS Kaloum, l'association sportive de Kaloum. Voilà, c'est le club phare de notre centre-ville à Kaloum. Vous savez, de long en large, dans nos différentes émissions, on en parle souvent. Les entraîneurs ne durent pas dans cette formation, ça ne date pas d'aujourd'hui, il y a de cela belle lurette. Beaucoup d'entraîneurs sont venus dans cette formation, mais ils n'ont même pas fait 1 ou 2 saisons. Et pourquoi pas les joueurs? Et cette situation ne fait que continuer. Ça va de mal en pire. Cette fois-ci, quel avenir pour l'AS Kaloum après le changement à la tête du club? Le club guinéen AS Kaloum entre dans une nouvelle phase. L'ancien entraîneur Souleymane Kamara Abedi quitte son poste, tandis que Désiré Foukou arrive comme directeur sportif. Il est important quand même de le signaler. Désiré Foukou, qui était l'entraîneur principal de cette formation, il a été quand même laissé. Ils ont emmené Souleymane Kamara Abedi. Ensuite, quelques matchs, on nous fait comprendre que Abedi lui-même, il a quitté le club et on ramène ce même Désiré Foukou, l'entraîneur camerounais, en tant que directeur sportif. Voilà, il était dans ce club en tant qu'entraîneur principal et cette fois-ci, Souleymane Abedi, lui quand même, il a quitté le club. Voici 2 questions qu'on va débattre avec vous, auditeurs et téléspectateurs. Comment analysez-vous le départ de Souleymane Kamara Abedi? Est-ce que c'est la bonne décision? Quel impact avoir Désiré Foukou dans son rôle de directeur sportif? Pour animer cette émission, Amadou Major Diallo, je suis en ligne avec Chouab Diakité. Chouab Diakité, bonjour. Bonjour Major et bonjour à tous. Votre avant-goût ce matin? Alors, vu qu'on parle du championnat guinéen, j'ai envie de parler un petit peu du leader déchu hier à domicile par Louba FC, Milo FC qui a perdu à Cancan à domicile qui plus est. Mais ce qui me retient, c'est que c'est la 2e défaite consécutive du Milo FC. Et ça, c'est un peu surprenant. C'est vrai que le match face au Afia, par exemple, ils ont pas été totalement aidés par l'arbitrage parce qu'ils ont concédé un penalty très litigieux à la fin du match et ce qui les a coûté le point du match nul. Malheureusement, ils ont perdu hier. Ça, la défaite d'hier ne souffrait d'aucune contestation. 1-0 face au Louba FC. C'est bien pour le Louba, c'est un point précieux, 3 points précieux pour le maintien. Mais le Milo perd gros parce qu'ils voient déjà le Afia revenir à leur hauteur au même point.
au classement, 33 points après 16 journées. Ça veut dire que le championnat est encore une fois totalement relancé et que les deux équipes vont devoir, ou peut-être le Oroya aussi derrière, vont devoir se livrer une grosse bataille pour cette deuxième partie de saison pour remporter le championnat. Mais le Milo était en avance avant la 16e journée. Malheureusement, les 2 défaites d'affilée leur ont coûté cher. Du coup, ils voient des équipes derrière leur talonner et ça commence à se compliquer pour les crocodiles de Kankan. En tout cas, la situation, quand même, elle est devenue compliquée, même si cette formation, elle est quand même pour le moment bien placée, parce qu'on parle de Milo, on parle de l'AS Kaloum. Voilà. En tout cas, la concurrence, elle est très rude cette fois-ci. Et dans le championnat guinéen, ces derniers temps, c'est pas quand même aisé pour être champion de Guinée. Alors, ce matin, on s'intéresse à ce club qui nous a tout le temps réveillé, on peut le dire ainsi, tout le temps. On parle de l'AS Kaloum, les départs d'entraîneurs, beaucoup de départs de joueurs. Et la situation, elle ne fait que continuer avec le club de Bouba Sampil, parce que là, la situation, elle est devenue encore compliquée. Parce que pourquoi compliquée? On a vu beaucoup d'entraîneurs qui sont venus dans ce club, mais malheureusement, qui n'ont pas duré pour nous, parce qu'on a vu l'arrivée de Désiré Foukou. Le club était très bien parti. Ensuite, ils se sont séparés avec Désiré Foukou. Ils ont fait appel au technicien Suleiman Kamara Abedi, qui a su quand même maintenir le cas de cette formation kaloumiste. Après quelques matchs, on nous a fait comprendre que Désiré Foukou est de retour cette fois-ci. Pas en tant qu'entraîneur. Il dit Désiré Foukou en tant que directeur sportif. On a vu, selon le site conacrisport.com, Désiré, l'entraîneur, l'ancien entraîneur de l'AS Kaloum, Suleiman Kamara Abedi, dit ceci, qu'il ne va pas être dirigé, qu'il va être entraîneur qui va être dirigé. Après, il a dit, si c'est un certain Lapé ou bien un Mandjou, il va accepter. Mais cette fois-ci, il ne va pas accepter. Donc, cela veut dire que, il ne voulait pas être sous une domination de Désiré Foukou. Il ne pouvait pas être en tant que marionnette. Selon sa réaction sur le site conacrisport.com. En tout cas, la situation, elle est compliquée. Pour moi, la vraie question, c'est pourquoi tant d'instabilité du côté de l'AS Kaloum. Après 10 journées, par exemple, on faisait des émissions ici, on se posait la question, est-ce que c'est enfin l'année de l'AS Kaloum pour être champion? Malheureusement, ils sont pas totalement décrochés parce qu'ils sont dans le coup, 31 points, 3e au classement, à 2 points du leader. Ça veut dire qu'il y a quand même une certaine forme de constance cette saison, mais malheureusement le club lui-même se plonge dans des situations un petit peu compliquées avec ce changement d'entraîneur. On n'a pas compris même le départ de Désiré Foukou parce que le club était mieux placé, ils étaient leaders du classement avant son départ. Malheureusement, Abedi est arrivé, il a continué. Certes, il n'a pas pu maintenir l'équipe à la tête du classement. Là, ils sont 3e au classement, mais ça continuait quand même à faire des résultats. Et là, ce changement brusque aussi, l'arrivée ou le retour du Camerounais, mais cette fois-ci en tant que directeur sportif, moi je ne comprends pas. Je ne sais pas comment ils ont fait, quelle formation il a. C'est pas juste parce qu'il connaît le football qu'il mérite de venir dans ce genre de club avec un titre aussi grand que directeur sportif. Je comprends pas. Donc pour moi, les choix sont quand même un petit peu compliqués. Et derrière, il y a aussi ce problème d'ego, Abedi qui s'estime un petit peu peut-être supérieur ou avec beaucoup de fierté, ne veut pas être dirigé par Désiré Foukou. Peut-être qu'il y avait des malentendus entre les deux, on ne sait pas, nous on ne connaît pas ce qui se passe, mais derrière, moi je pense que c'est l'AS Kaloum qui se plonge lui-même dans tous ces problèmes-là parce que chez tous ces changements, je ne vois pas de résultats clairs. On a vu en début de saison, il y a eu beaucoup de recrues, même du côté des staffs où Kemoko est arrivé. Il y a aussi l'autre personnalité, le préparateur physique qui est arrivé. Effectivement. Donc on se disait que le club est en train de se donner les moyens aujourd'hui pour challenger des clubs comme le Afia, comme le Oroya, comme le Milou FC. Sauf que derrière, les résultats ne commencent pas à suivre maintenant parce qu'ils étaient leaders du classement avec beaucoup de points d'avance d'ailleurs, et maintenant ils sont derrière avec 2 points de retard. Ça veut dire que tous ces changements ont constitué une forme de résultat négatif pour le club, et dans ce sens là c'est un petit peu compliqué, mais c'est à eux de se poser des questions parce que le départ de Abedi, ça veut dire qu'il y a un nouvel entraîneur qui doit encore arriver avec son système, avec ses objectifs. Peut-être qu'on repartira à zéro. J'ai envie de dire c'est aussi un petit peu logique
l'Olympique de Marseille de la Guinée. C'est un club qui est très instable. Et quand il n'y a pas de stabilité dans un club, c'est difficile de faire de très bons résultats. En tout cas, cette fois-ci, la situation elle est devenue une question fondamentale parce qu'on se pose la question pourquoi le départ de Désiré Foucault. Après, pourquoi même le départ de Souleymane Camara Abedi, même s'il n'était pas premier du classement, mais quand même, voilà, il faisait de son mieux. Hein. Il y avait des bons résultats. Il a su quand même maintenir le cap. Après, lorsqu'on nous a fait comprendre que Désiré Foucault est venu en tant que directeur sportif, après, Souleymane Camara, lui, quand même, il a quitté le club. Est-ce que c'était la meilleure décision ? Je sais pas, personnellement pour lui je ne sais pas. Peut-être qu'il a ses raisons, donc j'ai pas envie de l'accabler. Il peut avoir ses raisons. Demandez, vous avez évoqué une certaine forme de déclaration qu'il disait qu'il veut pas être dirigé par Foucault. Il parlait de marionnettisme, donc je sais pas ce qui est derrière tout ça. Mais un club structuré permettre de faire de tels changements qui plus est en milieu de saison, moi je trouve ça incompréhensible. Il y a forcément des problèmes parce que si Abedi décide de partir, c'est que des conditions, parce que quand un directeur sportif arrive dans un club, c'est pour s'occuper non seulement d'entraîneur, donc c'est lui qui prend pratiquement les grosses décisions sur les parts, ainsi de suite. Donc derrière, peut-être que déjà le plan de Désir ne va pas dans le même sens de la vision de Abedi et des gens de quitter, mais je ne pourrais pas en dire plus parce que je ne connais pas les tenants et les aboutissants. C'est que toutes ces décisions vont plonger un petit peu le club. Déjà, il y a un petit peu de résultats parce que derrière, les clubs qui sont devant, je vois quand même Mad de Afia ou le Milo se permettre de faire d'autres erreurs et afin de perdre. Le Oroya va pousser derrière. L'AS Kaloum, moi personnellement, j'étais très content pour eux cette saison. Je pensais qu'ils pouvaient eux aussi remporter ce titre pour plusieurs raisons parce que c'est un club où il y a une sorte d'ambiance dans ce club. Les supporters vont dans le sens du club. Derrière, les décisions qui sont prises à la tête, moi j'ai envie de dire, ça veut un peu aussi dire tous les problèmes qu'on a eu connus à la fédération, parce que c'est Bouba Sampil à la tête de ce club. Ça veut dire qu'il y a des prises de décision unilatérales parfois, des guerres d'ego dans le club. Et quand c'est comme ça, finalement, l'institution va tomber. À un moment donné, il faut primer l'institution plutôt que les intérêts personnels. Et c'est ce que nous sommes en train de voir du côté de l'AS Kaloum. Dommage parce que ils vont pas atteindre leurs objectifs en continuant à être aussi instables comme ce que nous sommes en train de vivre maintenant. En tout cas, il dit ceci. L'ancien entraîneur de cette formation de l'AS Kaloum, Souleymane Camara Abedi, il dit ceci: si c'était Lapi Bangoura ou Mandiou Diallo, j'accepterais de me faire coiffer, a-t-il confié. Donc il reste tout de même quand même de savoir et si cette décision de nomination de directeur sportif était nécessaire à ce stade de la compétition, parce que là aussi c'est une grosse question. Est-ce qu'il fallait juste laisser là-bas Souleymane Camara Abedi en tant qu'entraîneur qui va être formé, il va être là-bas juste en tant que figurant, mais qui va être coiffé peut-être par Désiré Foucault. Voilà, je suis pas à la place de Souleymane Camara Abedi, mais à travers sa sortie qui vient de dire que si c'était Lapé Bangoura ou Mandiou Diallo, j'accepterais de me faire coiffer par Désiré Foucault. En tout cas, est-ce que c'était le moment de faire appel à un directeur sportif et puis à un ancien entraîneur qui était dans ce club? Pas du tout. Moi, je pense qu'il n'y avait aucune raison aujourd'hui de faire venir, même pas seulement Désiré Foucault, mais un directeur sportif en milieu de saison. On vient de sortir du mercato. Il y a quelle importance? Parce qu'il n'a pas pris, il n'était pas dans les décisions des achats qui ont eu lieu dans le mercato. Est-ce que c'était pas encore une manière peut-être de se séparer de Souleymane Camara? Mais vous pouvez le limoger, c'est simple, c'est vous qui l'avez amené, c'est votre employé. Peut-être le mot limogé a été récurrent ces derniers temps avec l'AS Kaloum. Il y a des départs en commun accord, vous pouvez vous décider de le faire très bien, de vous séparer en commun accord dans de très bons termes. Exactement. Malheureusement, il faut quand même mettre en valeur autrement. Il faut mettre en valeur surtout nos entraîneurs. Mais moi je pense que ce changement n'a pas de sens. Qu'est-ce que l'AS Kaloum vient de faire? Pour moi, ça n'a pas de sens parce que pour moi, ils auraient pu attendre la fin de la saison, préparer la nouvelle saison avec l'arrivée d'un directeur sportif, discuter de toutes les modalités de recrutement, en commun accord avec l'entraîneur. Effectivement, mais ou bien en fonction des manquements, des résultats. Aujourd'hui, si vous avez besoin pour moi d'un directeur sportif, c'est avant le début de la saison ou peut-être avant le mercato en milieu de saison. Mais après le mercato, tout, je ne vois pas de raison
propre de l'arrivée d'un directeur sportif à ce moment de la saison et derrière prendre ces genres de décisions. J'ai envie de dire, j'ai pas envie de dire que Abedi avait raison de quitter parce que c'est en quelque sorte fuir aussi sa responsabilité, mais je pense que l'AS Kaloum aurait dû attendre la fin de la saison pour préparer tous ces changements-là, comme ils l'ont fait d'ailleurs avant le début de la saison. Il y a eu beaucoup d'arrivées, mais derrière ces départs brusques, le départ de Fokou qu'on n'a d'ailleurs jamais compris parce qu'on ne s'était pas. Non mais si, parce que si par exemple il y avait des problèmes, pourquoi le faire revenir? Parce que on n'a pas compris les raisons du départ de Désiré Fokou. Peut-être que c'est lui qui voulait quitter, mais je pense que non, parce qu'il ne peut pas quitter en milieu de saison après le début de saison où il était en tête du classement. Je pense que tout entraîneur voudrait se voir à la tête du classement d'un championnat. Au moins et normalement. Et voilà, donc ils décident de se séparer de cet entraîneur. Ils font venir Abedi d'ailleurs, Major, qui était en difficulté avec Sangaredi. Il vient, il continue sur les mêmes lancers. L'AS Kaloum ne perd pas de pied parce qu'ils sont dans la course au titre. Et finalement, tout d'un coup, on fait venir le même entraîneur, ex-entraîneur désormais, qui est directeur sportif. Je ne vois pas avec quelle qualification il pourra gérer ce poste, mais à voir. En tout cas, il y a beaucoup de personnes qui se sont posées cette question. D'abord, pourquoi Souleymane Camara est venu dans le club l'AS Kaloum? Ça peut être des fortes relations entre lui et Bouba Sampi. Bien sûr peut-être qu'il ne date pas aujourd'hui, mais je pense qu'à un certain niveau, il faut quand même penser à soi. Il est extrêmement important. Et en tout cas, venir aujourd'hui dans l'AS Kaloum, c'est pas mal, mais le véritable problème de ce club, il ne dure pas avec un entraîneur. C'est la grosse question, nous, qu'on se pose. Alors, parce que ces derniers temps, pendant le début du championnat, tout le monde était unanime. L'AS Kaloum est de retour. On a vu au niveau de la cellule de communication, elle est vraiment très bien parfaite. Elle a pu quand même relever le défi avec l'arrivée de quelques jeunes joueurs en provenance de l'équipe B et l'arrivée de quelques joueurs cadres qui ont su quand même renforcer. Ils ont pu quand même étoffer l'effectif. Le retour de Mohamed Lamine Souma, Maldini et Yanga qui était de retour, Sankon et entre autres. En tout cas, ils sont quand même démarqués dans le championnat guinéen lors de ces phases allées. Ensuite, on voit un changement brusque. Ils ont enlevé Désiré Fokou. On voit l'arrivée de Souleymane Camara Abedi. Après un beau matin, on voit Souleymane Camara Abedi qui jette l'éponge parce qu'il y a à l'arrivée le Désiré Fokou en tant que directeur sportif. En tout cas, c'est à eux de nous éclaircir la lanterne à travers la communication. En tout cas, nous, on va passer par tous les moyens pour édifier cette situation, pour éclaircir la lanterne à ses auditeurs et téléspectateurs. On va inviter les membres de la cellule de communication ou de la direction de ce club le jeudi. Voilà, s'il est disponible et s'il accepte le jeudi, il va nous expliquer franchement qu'est-ce qui se passe au sein de l'AS Kaloum parce qu'on a il faut qu'il communique. C'est pas obligatoire, mais il faut qu'il communique. Nous, on a besoin d'avoir des informations réelles pour savoir les relayer et pour savoir en débattre. Tout le temps, c'est des départs d'entraîneurs. Ils ne durent pas. En tout cas, la situation, elle est compliquée pour le moment sur le plan administratif. Est-ce que ça va encourager d'autres entraîneurs ou bien, en tout cas, d'autres personnes qui œuvrent dans ce sens de venir dans cette formation de l'AS Kaloum? Ça peut être une grosse question à ce niveau. Alors, mesdames et messieurs, vous qui venez de nous prendre en marche, j'assure que vous êtes dans votre émission sportive World Sport du lundi au mercredi, 8h40 minutes. On parle que du sport, on fait ce débat avec vous, auditeurs et téléspectateurs. Vos avis nous intéressent et dans cette émission, il n'y a pas d'injures ni de propos déplacés sur le 666 96 74 91 ou le 629 95 67 deux fois pour animer cette émission. Amadou Major Diallo, chef Diakiti. Quel avenir pour l'AS Kaloum après le changement à la tête du club? Le club guinéen AS Kaloum entre dans une nouvelle phase. L'ancien entraîneur Souleymane Camara Abedi quitte son poste tandis que Désiré Fokou arrive comme directeur sportif. Voici les deux questions qu'on veut débattre avec vous. Comment analysez-vous le départ de Souleymane Camara Abedi? Était-il la bonne décision? Quel impact peut avoir Désiré Fokou dans son rôle de directeur sportif? C'est la libre antenne sur le 666 96 74 91 ou le 629 95 67. Deux fois, on a le tout premier auditeur. Allô, bonjour. Ouais, monsieur Major, bonjour. Souma Abdoulaye, le supporter numéro 1 de Gangan FC de Kindia. Bonne arrivée, on t'écoute. Bien. AS Kaloum a fait. Bouba Sampil, c'est le club le plus problématique de la Guinée. Il est Wallouron. Entraîneur va mettre 3 matchs dirigés. Elle met 2 matchs Keringa, un match Lin février. Lucien Mara, José Mourinho. Avant AS Kaloum, il a dirigé un match.
Après Bouba Sampil là a dégagé. Il a gagné même Corée. Donc à Bédi quand à Tamangbil fa escalum ta flama na rakem. Par ma singe sigana escalum nous. Na ndange nous Bouba Sampil taji. Abakolo. Donc à mamar bilim fa escalum man. Sampil mambari bêtise moli man na bara. Na flama na tanara kirama. Désiré Foucault, et voilà na limosé à Machiline Bou. Même pas à Bébi, il a dirigé seulement 4 matchs bas. Il y en a comme directeur sportif. À l'Intarangundara, m'a accepté en tant que coiffé. Nous passons plus à NBA. Désiré Foucault, Camerounais, on a ma football. Là, on a au mal à la base, au moins équipe nationale cadet. Camerounais, là, on a la Guinée, ballon. Et dans la Vanara, comme entraîneur de l'équipe nationale cadet. Donc, c'est un ramelo. On est. On a Makolo, on va s'appeler Tana Choki, Bultang, Escalum Tang, le mois relié. Abara Escalum Tonga, Charnotage. On est en charge de comme l'honneur. Avec mon enfant, Sampil Group, Amaurana FTC. Attends, FTC au roi, à déclaration d'Ambil Naba, c'était en faveur de Bouba Sampil, Escalum, j'ai une cohésion, j'ai fixé la qui, quoi de pression. La femme a dit pourquoi. C'est entraîneur, c'est pas un bon entraîneur. Donc, on a une bonne journée. Merci à toi. C'était Souma Abdul, supporter numéro 1 de Gangan FC de Kinia. 666 16 74 91 ou le 629 et 95 7 deux fois. C'est la libre antenne dans cette émission lundi, mercredi, 8h, 8h40 minutes du sport avec vous, auditeurs et téléspectateurs. Lui, c'était Souma Abdoulaye, inférent de cette émission. Chaque matin, il donne son point de vue. Quel avenir pour l'AS Kaloum après le changement à la tête du club? Le club guinéen, AS Kaloum, entre dans une nouvelle phase. L'ancien entraîneur Souleymane Kamara Abedi quitte son poste tandis que Désiré Foucault arrive comme directeur sportif. Comment analysez-vous le départ de Souleymane Kamara Abedi? Était-il la bonne décision? Donc, ce qui reste clair, quel impact peut avoir Désiré Foucault dans son rôle de directeur sportif? Alors, la situation, elle est compliquée pour cette formation kaloumiste. C'est la libre antenne. À vous, auditeurs et téléspectateurs, on parle du championnat guinéen. Était-ce là la bonne décision pour cette formation? On a un autre auditeur qui a envie de réagir. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Major. Bonjour à tout le monde. Bonne arrivée sur les antennes de Kavi. Votre nom, vous nous appelez depuis quelle position? C'est M. Kamara aussi depuis Bessia Port 1, le non-voyant. Ah, M. Kamara aussi, le non-voyant. Bien, on vous écoute. Merci, monsieur Major. Merci à tout le monde. Et pour commencer, vraiment, ce que vous faites pour nous les malvoyants et non-voyants, là, vraiment, c'est Allah seul qui peut vous payer. Qu'Allah vous paye pour ça. Amen. Bon, maintenant, ce qui concerne AS Kaloum, vous savez, dans la vie, il faut être sincère dans tout ce que tu fais. Ouais. Mais Bouba Sampil, c'est quelqu'un, je ne le prends pas. Vous savez, je connais un peu de AS Kaloum parce que mon petit frère, il était là-bas. Je connais un peu la structure de AS Kaloum, comment ça fonctionne. Parce que j'accompagnais mon petit frère à l'entraînement, on rentrait ensemble. Au jour d'aujourd'hui, il ne joue pas, il a quitté, il joue maintenant au Sierra Leone maintenant. Alhamdulillah. Donc, ce que je vais dire, vraiment, Bouba Sampil n'a qu'à revoir sa façon de gérer les choses. D'accord. Son équipe. Il n'a qu'à revoir les choses, sinon ça ne va pas. Ça ne pourra pas aller comme ça, même s'il y a des bons joueurs, mais s'il n'y a pas vraiment un bon encadrement, ça ne pourra pas aller. L'encadrement commence par le président de l'Europe. Si vraiment ce n'est pas bien encadré, ça ne pourra pas marcher. Le résultat que vous attendez, ça ne pourra pas donner. C'est comme ça qu'il a fait perdre le Sili national. C'est comme ça. Sinon, le Sili devrait qualifier ce tapis vert. Mais il faut beaucoup analyser avant de réagir. D'accord. Donc c'était ça, bonne journée. Merci d'avoir réagi ce matin sur nos antennes. Il ne nous reste que de vous dire merci et une très bonne journée. Comment analysez-vous le départ de Souleymane Kamara Abedi? Était-ce là bonne décision? Quel impact peut avoir Désiré Foucault dans son rôle de directeur sportif? On part de l'AS Kaloum 666 et 96 74 91 ou le 629 95 67 deux fois. Pour animer cette émission, Amadou Major Diallo, Cheb Diakité, Mamadou Diallo à la console numérique. On
niveau de la radio, Vava à la télé. Notre réalisateur aujourd'hui, c'est Océan. Voilà, il n'y a pas de souci, notre milieu de terrain. Alors, je pense qu'on a suivi avec attention la réaction de ces deux auditeurs. Tout le temps, on pointe du doigt accusateur au président du club. Mais je l'ai tout de suite dit, Bouba Sampil, pour moi, avec toutes ces instabilités, des prises de décision unilatérales parfois, le manque j'ai envie de dire, de discussion au sein d'un club, ça nous mène toujours vers le précipice. Et déjà, Foucault, je pense qu'il a du pain sur la planche parce que ses objectifs maintenant, c'est de trouver un nouvel entraîneur pour le club, vu qu'il est directeur sportif. C'est à lui de gérer cela. On verra d'entrée quelles sont ses capacités de réflexion à ce niveau-là, parce que nous, on l'avait connu au bord du banc en tant qu'entraîneur. Aujourd'hui, s'il est là en tant que directeur sportif, ça veut dire que Bouba Sampil, il a réfléchi aussi. Il sait quelle décision il prend. C'est pas un enfant, donc on va observer la situation. C'est au club de se donner les moyens de s'en sortir. Moi, en tout cas, ce qui est sûr, c'est quand il y a trop d'instabilité au sein d'un club, la plupart des cas, les résultats ne vont pas suivre. J'ai donné l'exemple parfait tout à l'heure, l'Olympique de Marseille. Plus de 13 entraîneurs au cours des 7 dernières années. C'est compliqué pour un club comme ça de s'en sortir quand il y a trop de changements. D'ailleurs, Mehdi Benassia, le Marocain, a déposé sa démission ce dimanche. Ça veut dire que le poste de directeur sportif de ce côté-là aussi est vacant. Entre guillemets, c'est un petit peu une similitude entre ces deux clubs. Beaucoup d'instabilité, des prises de décision parfois sans concertation. Excusez-moi de vous couper la parole. On me fait signe qu'on a un autre auditeur qui a envie de réagir. Allô, bonjour. Bonjour, Monsieur Kaba. Allez, bienvenue. Je viens de vous prendre en marge, mais je suis quand même que ça concerne l'AS Kaloumou. Bien. Bon, vraiment, vous savez, la gérance de Bouba, c'est ce qui lui a fatigué quand il a pris la fédération guinéenne de football. On ne dira pas qu'il ne connaît pas le football. Il connaît le football, il aime aussi le football. Mais je pense que connaître le football et gérer ça, c'est fond d'eux. Il ne faut pas qu'il essaie quand même de diriger en solitaire. Il aime trop diriger en solitaire. Donc, mais sinon, on connaît l'AS Kaloum. L'AS Kaloum fait partie parmi les clubs de la Guinée. Donc, je me rappelle même en 84-85 avec les Sorel Bonbonga et Kader Sangari. Les deux, vraiment, d'autres ne savaient même pas qui était présent, qui dirigeait l'AS Kaloum. Tellement que les deux dirigeaient la main dans la main. Donc, je me rappelle aussi au moment de Hassan Termos aussi, quand l'AS Kaloum a dévié la finale de la Coupe des Coupes. Donc, mais depuis que vous avez pris les rênes, donc malgré tout, l'AS Kaloum a été champion, je crois, en 2014. Là aussi, par pénalité du OEA. Mais sinon, Bouba Sampil doit vraiment essayer quand même de diriger en collectif. D'accord. Donc, diriger en solitaire, là, c'est pas bon. Donc, il aime toujours qu'on parle de lui, mais il n'a qu'à arrêter un moment. Donc, il faut qu'il change. Merci. Allez, merci à vous, Monsieur Kaba, qui nous appelle depuis Yatea. Et Mamadou Diallo, on a quand même un autre auditeur qui a envie de réagir. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Allez, il est déjà parti. Allez, vos réactions nous intéressent. Quel avenir pour l'AS Kaloum après les changements à la tête du club? 666 96 74 91 ou le 629 95 67 deux fois. C'est la libre antenne. À vous, auditeurs et téléspectateurs. Lundi, mercredi, 8h40, c'est du sport. On vous réveille et on fait le débat avec vous, auditeurs et téléspectateurs. Alors, vous étiez en train de parler quelque chose? Oui, je parlais de ces prises de décision sans concertation. Derrière, c'est souvent le cas quand un club est dirigé par une seule personne. La plupart des cas, c'est souvent comme ça. Il y a trop de décisions qui sont prises comme ça. Quand on s'assoit, on pense, on dit que oui, c'est la bonne décision. Et puis ça tombe. Et malheureusement pour eux, déjà, au milieu de saison, moi, ce qui me touche un petit peu, c'est ça. Allez, M. Kaba qui revient. C'est comme ça qu'il revient parce que j'avais voulu quand même de signaler le cas de Suleiman. Il avait dit, moi, je crois qu'il a bien fait quand même. Parce que vraiment, s'il ne faisait pas ça, on avait Dédé qui a été limogé, on a fait le si on ramène Désiré encore comme directeur technique, directeur sportif, donc voyez, c'est pour créer d'autres problèmes. Donc Suleiman a bien fait, il se redécline, donc il a bien fait quand même de partir.
Donc, moi, je dirais merci et bon courage à lui. Voilà, bonne chance à lui aussi. Allez, merci à vous, hein, monsieur qui est revenu encore. Oui, Jack T. Allez, il est déjà parti. Voilà, vous savez, on est dans le temps des auditeurs, donc c'est pas aussi facile d'y aller, mais je vais aller un petit peu plus vite. Pour moi, il va quand même falloir, parce que on a évoqué tous ces problèmes-là et des conséquences. Après, il va falloir maintenant réfléchir à comment il faut stabiliser ce club, parce que pour moi, c'est un club que j'adore. En tout cas, sur le travail qu'ils sont en train d'effectuer. Vous avez parlé tout à l'heure de la communication. Ça communique très bien dans ce club-là. Ils ont connu en début de saison plus qu'intéressant et moi j'étais vraiment content pour eux, mais malheureusement c'est quasiment en train de partir à la rive et là c'est compliqué. Donc Bouba semble qu'il y a l'arrivée d'un directeur sportif, il va falloir se décharger un petit peu de certaines prises de décision. C'est la responsabilité au nouveau directeur sportif de s'exprimer lui aussi, et comme ça on peut voir un petit peu où le club peut aller, mais derrière, même après l'arrivée du directeur sportif, si le président il écoute chaque fois dans les pattes des entraîneurs, du directeur sportif, moi je pense que ça va être compliqué. Peut-être Désiré, Souleymane Camara Abedi a compris que c'est pas facile qu'il y ait deux techniciens. On peut comprendre entraîneur principal et entraîneur adjoint, mais si déjà le directeur sportif est aussi technicien, tu es aussi technicien, la situation quand même va être compliquée. Surtout, tu es venu à sa place, donc est-ce qu'il y aura de la transparence? Il y a trop de deux poids, deux mesures dans cette affaire, je ne comprends pas. Est-ce qu'il va sûr? Parce que si quelqu'un arrive à prendre sa place et s'il arrive à réussir, je pense que c'est autre chose. Il revenir dans ce club, il fallait se chercher ailleurs. Mamadou Diallo me fait signe qu'on a un autre auditeur qui a envie de réagir. Allô, bonjour. Allô, bonjour, la radio qui fait vibrer. L'auditeur qui fait vibrer, monsieur là, bonne arrivée. Oui. Alors, vraiment, on ne sait pas ce qui se passe au niveau de l'Olympique de Marseille. Comme vous l'avez surnommé, le Marseille de la Guinée. C'est compliqué. Non, c'est vraiment les mêmes images qu'on voit au niveau de la Marseille de la France. Et ça peut créer encore des petites erreurs d'aller entre même les joueurs. Parce qu'il y a des joueurs aussi qui ont des entraîneurs, qui ont fait des entraîneurs, ou d'autres qui n'ont pas. Mais la meilleure solution, comme vous avez dit, il faut faire appel à nous, c'est pas au président du club ou l'invité, il va vraiment nous expliquer ce qui se passe là-bas. Parce qu'en pleine saison comme ça, là, d'autres sont en course, vous êtes en train encore de créer autre problème au sein du club. C'est compliqué. Et là, on ne peut pas croire maintenant que si même il peut être dans les trois tops. Ah ouais, c'est autre chose. Donc, c'est vraiment compliqué pour notre championnat. Ouais, vraiment compliqué. Allez, merci à toi. On te souhaite une très bonne journée. Saviola qui vient de réagir dans cette émission. Allez, quel avenir pour l'AS Kaloum après les changements à la tête du club? 666 96 74 91 ou le 629 95 67 deux fois ce matin. Ce club est à la une de football guinéen. On parle de l'AS Kaloum, changement d'entraîneur parce que là, la situation encore elle est devenue autre chose. Le club guinéen AS Kaloum entre dans une nouvelle phase. L'ancien entraîneur Souleymane Camara et Abedi quitte son poste tandis que Désiré Fokou arrive comme directeur sportif. Comment analysez-vous le départ de Souleymane Camara Abedi? Était-ce la bonne décision? Donc, quel impact peut avoir Désiré Fokou dans son rôle de directeur sportif? Et voilà, c'est notre thème ce matin. Alors, M. Abdiakiti, vous étiez en train de placer quelque chose qui est franchement aussi intéressant. Oui, l'arrivée d'un nouvel entraîneur rapidement, ça pourrait quand même aider le club parce qu'ils sont dans le coup jusqu'à présent. Comme je l'ai dit, il reste beaucoup de journées. On n'est qu'à la 16e journée du championnat. Ils sont 3e à 2 points du leader Milo FC. Donc pour moi, si ils ont un entraîneur capable de continuer à jouer la course au titre, ça peut être bénéfique pour eux. Mais derrière, s'ils se plantent encore une fois à ce niveau-là, ça veut dire que les objectifs ne seront pas atteints. Ils risquent même de quitter le top 3. Et ça serait dommage pour un début de saison qu'on a connu du côté de l'AS Kaloum. Ça serait quand même une catastrophe pour eux parce qu'ils n'auront pas atteint leur objectif. Déjà qu'ils ont fait énormément de recrutement de saison, tant côté joueur que sur le côté du staff technique, de l'entraîneur, ainsi de suite. Il y a eu beaucoup de départs, beaucoup d'arrivées aussi. On se disait que ce club commençait enfin à se structurer. Exactement. On a vu dans les dernières années le Oroya, le Afia, le Milo, tous ces clubs-là qui ont réussi à remporter des titres, c'est des clubs qui sont plus ou moins stables.
seulement au niveau des entraîneurs, au moins qui parviennent à faire 2-3 saisons au centre du club. Ça, c'est très important. Le Oroya, on n'entend jamais ces genres de bruit, entraîneurs, des trucs comme ça. Ousmane Taouya, qui a envie de réagir. Ousmane, bonjour. Bonjour. Bien dormi? Oui, ça va. Ah, dis merci. Pas même bien cher. Allez. J'étais en train de dormir même. Ah, on parle de l'AS Kaloum, hein, le départ de Suleiman Kamara Abedi qui quitte l'AS Kaloum et Désiré Foucault qui vient en tant que directif. Ah, c'est AS Kaloum quand même. AS Kaloum, c'est comme Chelsea, la Guinée. Ouais. AS Kaloum, tu viens, tu vas partir. Et je ne sais pas qu'est-ce qui fait ça, mais quand même, moi, le projet de travail là, depuis que j'étais à Kaloum, facile. Comme c'est de football, je en demande. Ah. Mais ce que je peux dire à les supporters d'AS Kaloum d'être trop patients. Ouais. Quand ils gagnent l'entraîneur, ils regardent le projet. Si le projet est bon, ok, mais là-bas, tu vois, certains joueurs ont dit, ah, c'est mon joueur, il y en a qui... Tu comprends, non? Quand l'entraîneur vient, on ne le laisse pas le mettre, et puis le problème, et il veut le résultat encore. C'est compliqué, hein? D'accord. C'est ça le problème d'AS Kaloum. Hein? Ils vont se débrouiller comme ça pour... Ça va changer une fois. Allez, ça va changer. Il n'y a pas de problème, Ousmane Taouya. Merci d'avoir appelé dans cette émission. On se souhaite une très bonne journée. Alors, mesdames et messieurs, 8h39, c'est la fin de cette émission. Le temps n'est pas galant, mais je pense qu'on a pu parler quand même l'essentiel dans cette émission. Alors, on se retrouve demain à la même heure pour d'autres débats sportifs. Chouab Diakité, il me reste que de vous dire merci. Merci, Major. Un petit coucou à ma mère. Elle me suit actuellement à Imbaya ici. Donc, je lui donne un petit bonjour, un petit bisou. Ah, longue vie à notre maman. Hein. Donc, c'est le moment de vous informer. Il faut chercher une femme pour Chouab Diakité. Alors, merci, maman. Alors, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Rendez-vous demain dès qu'il est 8h et bonne journée. Bonsoir, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous hebdomadaire de Tour d'Europe. Une qualification pour la Coupe du Monde en 2026 vient rapidement au mois de mars. Ça va nous permettre, si ils arrivent à achever le stade du 28 septembre. Mais ça lui permettrait de se frotter à des très grands joueurs, l'un des meilleurs au monde. Kavi TV, c'est plus qu'une chaîne. C'est la voix de ceux qui construisent, innovent et transforment le